Bonjour tout le monde, bienvenue à cette quatrième capsule d'une série de 5 que Vibe Essence fait en collaboration avec Cynthia Marcotte. Aujourd'hui, on s'est lancé un défi de faire une épicerie pour toute la semaine à 50 $, donc des portions d'à peu près 1 $ ou moins par personne. Avec des idées de recettes, ça va être vraiment fou. Allô, il y a du soleil! Donc, on est revenu de l'épicerie et on a 3 sacs complets. Il y en a un qui est caché en dessous. On en a 3 avec des aliments pour la semaine complète. Avec seulement 50 $, on va réussir notre défi. Ouais, on était bonnes en tabarouette. Sérieusement, là, je suis impressionnée par notre Moi talent. Là. À la dernière minute, on n'était pas sûrs si on rentrait dans le budget. On a fait un 50 et 57, je pense, au total. Ouais, 70. Mais on s'entend que c'est bien parfait et on s'est permis une barre de chocolat quand même. Donc, dans notre premier sac, on a un bon classique, des pâtes. On a des avocats. On a aussi une patate douce. Ouais. Un petit sac de kiwi. Du fromage feta. On a hésité aussi pour le fromage feta parce qu'il y avait quand même l'autre bloc vendu en bloc, puis ça c'est lui qui était émietté, puis comme j'avais dit dans une autre capsule, quand c'est émietté, ça passe à... ça se conserve moins longtemps en fait. Fait que c'est ça, mais il était moins cher, fait qu'on s'est quand même tenu à ça. Mais pour savoir si c'est moins cher, en fait, on peut regarder le prix au 100 grammes, puis il est écrit sur l'étiquette, et je vais mettre un gros plan, vous allez pouvoir voir un peu ça ressemble à quoi, mais il est un peu moins cher, fait qu'on a pris lui. On a aussi des bananes. Ouais, là, ils ont eu de la misère dans le transport. Les bananes sont Ils ont eu la vie dure pour se rendre jusqu'ici. OK. Une petite brique de fromage cheddar. Ouais. Cheddar régulier. Du houmous. Ouais, puis t'as 30% de rabais celui-là, fait qu'on l'a pris encore plus, on s'est dit non. Ouais, ça nous a aidé dans notre budget. On a un sac de 4 poivrons ici. Une banane plantain. Qui a aussi la vie dure un peu. Ouais, elle était supposée être verte parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment choisi qu'une verte pour faire des chips. On vous en parlait tantôt, mais en tout cas, on va s'en tenir à ça. Là. Elle a comme eu de la misère dans le transport encore là. Ici, des fèves de soya secs qui sont déjà cuites, c'est ça? Ouais, c'est déjà cuit, c'est rôti, fait qu'on peut les manger à la collation, et je vais vous en parler tantôt aussi. Des cannes, on a une canne de sauce tomate, une canne de pois chiches et une canne d'haricots noirs qui vont servir pour des recettes tout à l'heure. Un sac de bok choy, et là, il était dans la petite étagère avec les choses à rabais parce qu'il était un peu moins beau, fait qu'on avait un 30% de rabais là-dessus. Mais il était quand même cute, fait qu'on les a pris quand même. C'était les plus beaux du groupe. Ouais, il y en avait qui étaient pas beaux, on va se le dire, là, fait que surveiller quand même pour pas acheter des choses qui sont vraiment littéralement passées date à l'achat. On a ici des petites crevettes blanches pas cuites, fait qu'on va les faire cuire puis vous montrer des idées de repas avec ça. Qui était quand même un très bon prix. Ouais, il est en spécial. Ici, on a des bagels blé entiers, fait que c'était vraiment pas cher, il était 1 $. Celui-là aussi était un prix réduit. Ouais, c'était un rabais de la semaine. Petit chocolat noir! Celle-là, on l'a acheté à la dernière minute parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait encore de la place sur notre budget. On a un lousse, fait qu'on a pris du chocolat. Pour les collations, desserts, déjeuner plus gourmand, ben c'est bien fun. Ici, on a un sac de maïs, aussi un autre classique, c'est le surgelé, fait que c'est super le fun, ça garde la saveur, il y a plein de bons nutriments là-dedans. Il va peut-être nous toffer plus qu'une semaine. Ouais, clairement. Il y a bien des choses là-dedans qui vont nous toffer peut-être plus qu'une semaine, puis peut-être qu'il y a des trucs qu'il va falloir prendre dans notre épicerie qu'on a déjà fait avant. Là. Considère que par exemple, on a déjà de l'huile à la maison, on a déjà les épices, le poivre, tout ça. Ici, on a un grand sac de flocons justement d'avoine à l'ancienne. Donc à l'ancienne, c'est ceux qui contiennent le plus de fibres. Ils cuisent moins rapidement, mais c'est vraiment meilleur pour la santé. C'est différent d'un sac quand on voit les gros minutes. Là. Cuisson rapide, c'est moins de protéines, moins de fibres. Ah bon? Ouais, fait que c'est mieux pour celui-là. Et on a aussi un sac avec du riz brun, puis ça aussi c'était vraiment pas dispendieux, puis ça peut convenir à plusieurs types de repas. On a un dernier article qui était pas dans les sacs, qui est une jolie caisse d'orange avec laquelle on a eu un peu de difficulté à l'épicerie, on va se le dire. Mais bon, ça valait la peine, on a vraiment beaucoup d'oranges, il était vraiment pas très cher, puis on va faire vraiment plus qu'une chose avec ça cette semaine. Ouais, puis sûrement qu'il va en rester pour les collations pour la semaine d'après s'il y a de quoi là. Donc, on avait oublié un sac, on l'avait garé. Je sais pas trop où, là, il était juste en dessous, mais on a réussi à l'oublier. Oui. Fait que nous, on avait 2 petits ingrédients qui manquaient, qui étaient tout de même dans le budget de 50 $. C'était du yogourt Skyr qu'on avait. Très important quand même, parce que tu sais, on avait notre sorte de protéines pour le déjeuner là-dedans, fait qu'on veut l'avoir. Et des œufs. Bien, un bon des cocos, dont un coco qui a été un petit peu endommagé dans le transport. Encore, on a eu de la misère, hein? On était un petit peu actifs dans le transport. Il faisait froid, puis écoute, c'est comme ça.
Donc, Cynthia, qu'est-ce qu'on fait cette semaine avec tout ce que sur ce bel îlot? Je vais vous donner des idées de recettes, dans le fond, pour le déjeuner, le dîner et le souper, pour pouvoir réutiliser tous les ingrédients qu'on a trouvés, puis même les substituer dans d'autres recettes, fait qu'avoir comme des idées de variation un peu plus originales. Fait qu'on peut commencer par le déjeuner, Oui, ça commence par le déjeuner. On a de l'avoine. On a de l'avoine. L'avoine, c'est un tout-allé, c'est un classique. Je pense que c'est nécessaire d'en avoir à la maison. Puis là, aujourd'hui, on va le transformer dans plusieurs idées de recettes. On va faire carrément une boisson d'avoine. Oui. Donc, comme on a fait dans notre capsule à ce sujet-là. Fait que si vous voulez voir la vidéo, vous allez pouvoir le voir dans la barre d'infos en bas. Ensuite, on va faire aussi des blondies qui vont être faites avec notre avoine. On va ajouter aussi des œufs dedans. On va mettre aussi notre chocolat. Et des pois chiches, ouais. Oui, notre ingrédient secret, nos petits pois chiches ici qui sont cachés. Ça donne beaucoup de protéines, beaucoup de fibres, ça soutient. Fait que pour le déjeuner, c'est cool, mais ça fait aussi une petite option plus sucrée si on a envie d'un dessert après les repas. Ou un déjeuner pour apporter à l'école, au travail. Oui, ça s'apporte beaucoup. Puis on peut aussi les mettre au congélateur pour les conserver pour plus tard s'il y a de quoi. Fait qu'au pire des pires, on peut avoir quelques portions de congélateur en backup si ça arrive qu'on n'a pas d'autres idées. Ouais, puis après ça, on a des pancakes pour le déjeuner que je ferai avec les œufs encore, mais je prendrai des bananes pour faire les pancakes et l'avoine avec peut-être des pépites de chocolat si vous voulez en ajouter. Si vous avez du cacao à la maison, vous pouvez en mettre dedans. Sinon, on peut avoir une option qui est plus exotique avec notre orange. On mettrait du zeste d'orange et du jus d'orange dans la pâte elle-même pour avoir une pancake un peu le fun avec le petit zeste. Ça fait super le fun, exotique. Et en garniture, j'ajouterai un peu de skyr pour avoir encore plus de protéines. Ouais. Et je mettrais des kiwis pour le petit côté exotique. Puis des tranches d'orange encore sur le dessus pour rendre ça encore plus cute. Vous pouvez même ajouter des petits haricots de soya sur le top là, pour faire comme un petit croquant. Un petit crunchy, les hacher un peu pour faire le petit crunchy, ça serait cool. Plus le déjeuner de fin de semaine. Ouais. Puis là, qu'on a beaucoup d'avocats, on pourrait même quasiment mettre des avocats dans notre purée de pancakes. Là. Faire comme un blend dans le blender avec l'avoine, les bananes, tout ça, avec un avocat s'il est très mûr, mettons. Là. Ça pourrait être le fun aussi. Fait que pour la semaine, est-ce que tu réutiliserais cette recette-là? Ou... En fait, pour la semaine, quand on veut avoir un déjeuner plus rapide, ce que je ferais, c'est que je mettrais les pancakes au congélateur ou au frigo, puis je les passerais au toaster le matin. Comme ça, ils sont vraiment croustillantes, chaudes, puis c'est vraiment pratique. Le dimanche, on en fait une coupe pour tout le monde, puis tu mets ça au congélateur. Ouais. Cool! Donc, pour le dîner, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Moi, je propose 3 idées un petit peu plus originales, et d'autres qui sont quand même des classiques. Donc, premièrement, original, les toasts avec notre patate douce. Oh. Donc, on va la trancher super finement. On va pouvoir la mettre au toaster ou au four sur une plaque à biscuits. Et après ça, on peut la garnir avec ce qu'on veut. Là, on aurait comme du hummus, on pourrait mettre le feta avec des avocats, on pourrait mettre un petit peu de crevettes qu'on a déjà aussi. Du maïs. Fait qu'on peut tout mettre ça ensemble sur nos petites toasts de patates douces. On peut aussi se faire une salade de pâtes, donc on a nos pâtes qu'on peut prendre. On peut soit mettre du skyr avec de la mayonnaise, comme vinaigrette. On peut mettre aussi du hummus, même si vous voulez. Avec les légumes, on peut mettre des petits maïs encore. On a quand même un gros... ouais, on a des avocats encore à la tonne, comme je vous ai dit tantôt. On a aussi du poivron qu'on pourrait mettre là-dedans, fait que ça fitterait super bien. Et la dernière idée, ça va être avec nos petits bagels. Nos bagels pas très chers. Ouais, bagels vraiment pas chers, fait que ça fait des repas encore moins chers. Fait que c'est vraiment cool. On prend les bagels, puis on fait des pizzas bagels avec. On met notre sauce tomate. Puis dans notre situation, nous, quand on allait à l'épicerie, il y avait plein de sortes de pain, mais on a pris les bagels parce que c'était moins cher, mais si jamais le rabais, c'est des muffins anglais ou des pains réguliers, on peut l'interchanger avec un autre type de pain. Si vous avez de la farine aussi, même faire vos propres pizzas à la maison, c'est pas si compliqué, puis c'est vraiment économique, là. Fait que si vous voulez le faire, là, faire la pâte à pizza, même ça se congèle d'avance, vous pouvez la sortir. Un beau projet du dimanche. Ouais, genre, faites des petites doutes d'avance, puis après ça, c'est vraiment facile à faire, là, vraiment, faire réchauffer. Je mettrais des poivrons dessus, je mettrais notre fromage aussi dessus, on peut même mettre du feta ou on peut faire des versions plus fruits de mer avec des crevettes si vous voulez en récupérer. J'ai pas une idée. Pour le souper, j'imagine qu'on reprend beaucoup de choses du dîner pour se relancer. Ouais, pour le souper, on va partir avec une base, par exemple, le riz brun pour faire un bol Bouddha. On peut faire cuire une grosse batch de riz brun le dimanche pour en avoir pour toute la semaine. Dessus, on peut mettre des poivrons, on peut mettre, j'avais quoi d'autres choses? Des haricots noirs, du maïs, patates douces. Et faire des chips avec notre plantain, parce que là, on sait pas trop comment l'utiliser encore, là, mais je vous dirais que le trancher super finement. Et là, on peut le frire soit dans l'huile ou soit les mettre sur une plaque au four, là. Puis faire ça avec un petit peu d'huile, un petit peu d'épices, ça rend les choses encore meilleures. Ça fait des collations, le restant pour la semaine. Ouais, vraiment. Fait que là, tu peux aller chercher tes petits haricots pour d'autres collations, aller chercher des petites chips de plantain. Fait que là, on a du hummus aussi pour manger avec des poivrons pour la collation. Feta aussi, on avait oublié qu'on peut le mettre sur les pizzas, dans la salade de pâtes aussi avec des poivrons, c'est délicieux. Ouais, notre feta, il va vraiment se récupérer facilement là-dessus. Et on peut aussi se faire un sauté avec les crevettes qu'on a, les bok choy, ça fait une petite inspiration asiatique. On met ça sur du riz, super simple, c'est vraiment très bon. Là, on épice ça avec beaucoup de piment, là, ça serait vraiment délicieux. Puis l'autre idée aussi, ça serait de faire des pâtes classiques, sauce tomate, et mettre des haricots dedans. Vous pouvez mettre des haricots, les pois chiches par exemple, ou rajouter un peu de fromage sur le dessus, ou même une petite scoop de hummus, c'est vraiment bon, je vous l'assure. Donc là, on n'a pas utilisé tous nos
légumes et tous nos fruits qu'on a sur la table. Mais c'est sûr que bon, les kiwis, les avocats, les poivrons, s'il nous en reste, c'est l'idéal de manger nos oranges. Avec la caisse qu'on avait, il en reste vraiment beaucoup. Fait que c'est sûr que c'est des choses qui se mangent bien en collation, à porter au travail, à l'école. Fait qu'on les perd pas dans notre semaine. Autre chose à mentionner aussi, c'est que les petites oranges, on peut les mettre dans notre vinaigrette pour nos bouts de bol. C'est qu'on peut les réutiliser de plein de façons différentes. Et moi, je vous dirais aussi que quand vous faites votre épicerie, c'est important d'avoir des aliments de chacun des groupes alimentaires. Donc, d'avoir beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, d'avoir aussi des sources de protéines, d'avoir de la couleur, de la diversité, des produits secs et aliments entiers. Donc, vraiment le plus possible de variété pour balancer les choses le plus possible et rendre ça amusant. Donc, merci d'avoir été là. On espère que ça vous a bien inspiré à bien manger pour un petit budget. Fait que c'est vraiment possible de faire une épicerie pour la semaine à seulement 50 $. On se revoit pour une prochaine vidéo, notre dernière la prochaine, malheureusement. Alors, soyez des nôtres. Merci. Bye.